Jingshen. Tu as un enfant. Su Jingshen. Tu sais quoi? J'ai eu l'opportunité de rester à Paris et d'intégrer l'équipe de design de Gucci. Mais pour toi, j'ai tout abandonné. Parce que j'étais sûre que tu m'attendais encore. Mais je n'avais pas imaginé que tu aurais un enfant avec cette femme. Non, Menji, écoute-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que cet enfant n'est pas le tien? Jingshen. Si c'est le bonheur que tu veux, alors je te le souhaite. Mademoiselle Zhao, vous vous méprenez, je ne suis que la nounou de la famille issue. Cet enfant est le mien et celui de quelqu'un d'autre. De qui? Le père de l'enfant est décédé. Il est mort. Donc Mademoiselle Zhao, vous vous trompez vraiment. Boss Su vous a toujours attendu. Il était si heureux d'apprendre votre retour. Oui, Menji. Il y a 2 ans, tu es parti sans un mot. Maintenant, tu es enfin de retour. Jingshen. Pourquoi porte-t-il ma robe de nuit? Menteuse. C'est moi. C'est moi qui voulais grimper dans l'échelle sociale. C'est moi qui voulais trouver un père riche pour mon enfant. Alors j'ai enfilé les vêtements de Mademoiselle Zhao pour m'approcher de Boss Su. Parce que je savais que Boss Su t'aimait tant. C'est vrai, Jingshen. Désolé, Jingshen, je t'ai mal jugé. Des femmes comme toi, j'en ai vu beaucoup ces dernières années. Tu n'es pas la première à vouloir t'approcher de Jingshen. Aujourd'hui, je vais te montrer clairement. Je ne suis pas quelqu'un que n'importe qui peut remplacer. Enlève mes vêtements. Menji. Je les enlève. Mademoiselle Zhao a raison. C'est moi qui ai des illusions. C'est moi qui rêve éveillé. J'ai sali tes vêtements. Je suis vraiment désolée, je les enlève tout de suite. D'où vient un objet si précieux? Est-ce que c'est aussi volé? C'est un souvenir que ma mère m'a laissé. Qu'est-ce que tu fais debout? Dégage. Jingshen, tu m'as tant manqué. MMH. Tu m'as manqué aussi. Tu es plutôt conscient, tu as pensé à déménager au sous-sol. Je t'ai promis de t'aider à demander Mademoiselle Zhao en mariage. Bien sûr que je ne vivrai plus en haut pour te déranger. Xiaowan King. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Rendez-vous pour l'échographie. Xiaowan King, je te préviens, je ne t'accompagnerai pas à ton échographie. Demain, je dois accompagner Menji faire du shopping, je n'ai pas le temps de t'accompagner. C'est joli? Je vais essayer ça, Jingshen. J'espère que la maternité sera cambriolée aujourd'hui. Je ne suis pas de King Sheng. J'ai une immunité diplomatique. C'est l'hôpital où Wan King va pour son échographie. Non. Wan King. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Je cherche Xiaowan King, moi, Xiaowan King. Et là, je ne peux pas. Jingshen. Wan King. Que faire? On ne peut pas faire l'échographie. Qui a dit que c'était impossible? Bossu, le fœtus est en bonne santé. Vraiment? Tant mieux qu'il soit en bonne santé, merci docteur. C'est donc ça le battement de cœur du bébé. Qu'est-ce que vous faites? Menji, Pourquoi tu souris comme ça à un petit chou? ce n'est pas un petit chou. Tu la protèges en plus. Cet enfant, est-ce qu'il est vraiment de toi? Menji, je ne veux plus te mentir.
Cet enfant, en fait. Mademoiselle Zhao, vous vous méprenez vraiment, cet enfant n'est pas. Taisez-vous. Je ne vous ai pas demandé. Mademoiselle Zhao. Je vous ai dit de vous taire. Le pendentif de Jade. Le pendentif de Jade que votre mère vous a laissé. Portez-le bien. Ce pendentif de Jade. Pourquoi ai-je toujours l'impression de l'avoir vu quelque part? Vous saignez. Jing-Shen. Désolé, je ne. Mangji, je ne veux plus te mentir. Cet enfant, en fait. En fait, le patron Su est venu me voir. Pour prendre la bague de fiançailles. Il y a 2 ans, le patron Su voulait déjà prendre cette bague. Pour te demander en mariage. Maintenant que tu es revenu, il m'a envoyé la trouver pour te demander en mariage à nouveau. Vraiment, Jing-Shen. Bien sûr que c'est vrai, avant cette bague. Avec un coffret, c'est ma faute, je n'ai pas fait attention. J'ai accidentellement cassé ce coffret. Alors je ne peux que te demander en mariage de manière si précipitée. J'espère que Mademoiselle Zhao et le patron Su ne m'en voudront pas. Patron Su. Dépêchez-vous de passer la bague à Mademoiselle Zhao. Jing-Shen, j'ai tenu ma promesse, je t'ai aidé à demander en mariage. Jing-Shen, je veux bien. Le coffret à bijoux fleur éternelle. C'est un article de luxe haut de gamme qui vaut 3 millions. Avec quel argent l'as-tu acheté? Les 3 pétales en forme de cœur symbolisent le passé, le présent et le futur. C'est mon cadeau de mariage pour toi. Je te demande avec quel argent tu l'as acheté. Où est le pendentif de Jade que ta mère t'a laissé? Je l'ai mis en gage, je ne pensais pas qu'il valait autant, juste assez pour acheter ce coffret. Tu veux dire que tu as mis en gage le seul pendentif que ta mère t'a laissé? Juste pour acheter ça. Xiao Wanqing, tu as perdu la tête. Jing-Shen. Merci de m'avoir sauvé de l'orphelinat il y a 20 ans. De m'avoir sorti de cette misère, merci de m'avoir fait tomber amoureuse de toi. Félicitations pour avoir enfin réalisé ton vœu d'épouser Mademoiselle Zhao. Je peux aussi réaliser mon vœu, donner naissance à notre enfant. Je vous souhaite à toi et à Mademoiselle Zhao un bonheur éternel. Unis pour la vie. Xiao Wanqing. Ce qu'elle vient de dire est vrai? Elle est vraiment enceinte de toi. Mengji. Ne me mens plus, je viens de tout entendre. Dis-lui de ne pas garder cet enfant, et marions-nous. Sinon, le mariage est annulé. Pourquoi hésites-tu encore? Jing-Shen, nous sommes ensemble depuis tant d'années, j'ai tout abandonné. Juste pour revenir à tes côtés. Et maintenant, tu veux me laisser tomber? Je sais que c'est juste un moment d'égarement. Que tu as été séduit. Je sais aussi que je n'aurais pas dû te laisser seule à l'époque. Mais maintenant, nous allons nous marier, n'est-ce pas? Si tu veux, dis-lui de se faire avorter. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Su Jing-Shen, n'oublie pas ce que tu m'as dit. À l'époque. Tu as dit que tu serais toujours bon avec moi, que tu prendrais soin de moi toute ta vie. Tu as oublié tout ça. Tu m'as sauvé, je prendrai soin de toi toute ma vie. C'est vrai, Su Jing-Shen. Pourquoi hésites-tu encore? Depuis que Mengji t'a sauvé. Tu avais décidé de prendre soin d'elle toute ta vie, non? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Mais pourquoi, quand je vois le regard de Wanqing? Mon cœur souffre tant. Jing-Shen, nous sommes ensemble depuis tant d'années, nous avons fêté le nouvel an ensemble. Célébré nos anniversaires ensemble. Tu as oublié tout ça. Joyeux anniversaire. À toi. Trois. Bonne année. Dis-lui que tu ne l'as jamais aimé. Que tout ça, c'était juste pour me provoquer. Dis-le. Wanqing. Ne dis plus rien, je comprends.
Mademoiselle Zhao est celle que tu aimes depuis tant d'années. Vous avez tellement de souvenirs ensemble. Ne t'inquiète pas. Je ne vous dérangerai pas. C'est ça. Ne dis plus rien. Je sais que l'enfant dans mon ventre est un obstacle pour vous. Mais c'est le seul être qui me reste dans ce monde. Je ne peux pas l'avorter, je partirai avec lui. Je ne me montrerai plus jamais devant vous. Je vous souhaite à tous les deux un siècle de bonheur. Wang Qing. Si tu franchis cette porte aujourd'hui, c'est fini entre nous. Désolé. Xingchen. À partir d'aujourd'hui, ce sera ta chambre. Installe-toi ici l'esprit tranquille. Pas seulement jusqu'à la naissance du bébé, tu pourrais y vivre toute ta vie. Aucun problème. Ensheng. Je te crée vraiment trop de soucis. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es ma meilleure amie. Dans cette ville. Sans ton aide à l'époque. Pour me trouver un travail et un logement à Qingsheng, je n'aurais jamais tenu le coup. Te rendre un petit service maintenant. Ce n'est rien. Ne reste pas planté là, viens voir si la chambre te plaît. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Non, c'est bon. C'est déjà parfait chez toi. J'aime beaucoup. Pourquoi faire des manières avec moi? Souviens-toi. Quoi qu'il arrive à l'avenir, je serai toujours derrière toi, pour te soutenir. Au fait, toi, quels sont tes projets maintenant? Quoi? Des projets? Je veux dire, maintenant que tu as quitté Su Jingchen, Élever un enfant seul, ce n'est pas toujours facile. Tu n'as jamais pensé à trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper de vous? Je t'ai bien, toi, non? Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. je veux dire, Wang Qing, tu es là. Attends une seconde. Wang Qing, ouvre-moi. Wang Qing. Où est Wang Qing? Où l'as-tu caché? Fais-la sortir. tu as le culot de venir? Tu ne sais pas très bien ce que tu as fait? Ce que j'ai fait ne te regarde pas, dégage. C'est toi qui devrais dégager. Tu t'es jamais soucié de Wang Qing. Tu sais comment elle a vécu toutes ces années. Dès que t'étais de mauvaise humeur, tu t'en prenais à elle. Elle ne se défendait pas. Tu la prenais pour une poupée de chiffon? Et tes histoires de sosie, t'as pris l'eau? Ça ne te regarde pas. Su Jingchen. Puisque tu as choisi Zhao Mengji, alors ne viens plus déranger Wang Qing. Bouge-toi. J'ai dit que ça ne te regardait pas. Wang Qing. Wang Qing, écoute-moi, j'ai eu tort. Mais maintenant, j'ai vraiment compris, Wang Qing. Tu es vraiment importante pour moi. Trop tard. Wang Qing t'a attendu toute la nuit sous la pluie pour ton anniversaire. Elle t'a attendu toute la nuit. Et toi, à cause d'un appel de Zhao Mengji, tu l'as laissé tomber. À ce moment-là, tu ne trouvais pas. Qu'elle était importante? Wang Qing s'est brûlé les mains en cuisinant pour toi. Et toi, tu n'as même pas regardé. Tu as tout jeté à la poubelle. À ce moment-là, tu ne disais pas. Qu'elle était importante? Non. Je ne savais pas. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas que Wang Qing était orpheline. Tu ne savais pas qu'elle souffrait en silence, sans famille à qui se confier. Elle devait tout supporter seule. Tu ne savais pas à quel point elle t'aimait. Et pourtant, tu n'as cessé de la blesser. Tu l'as rendue triste, tu l'as fait souffrir. Je suis désolé. J'ai eu tort. Wang Qing, je suis désolé. Tu fais quoi là, à jouer les victimes? Tout ça, c'est pas de ta faute? T'as encore le culot de pleurer ici? Je t'en supplie, laisse-moi revoir Wang Qing. Je te promets, je ne la blesserai plus jamais. Ça suffit. Si t'as du cran, va le dire à ta fiancée. Dis-lui que tu veux t'annuler les fiançailles et épouser Wang Qing. Si tu fais vraiment ça, Alors je te respecterai en tant qu'homme. J'ai promis à Mangji. alors dégage. Wang Qing, sors me voir, on peut en discuter. Je suis sûr qu'on peut trouver une solution qui arrange tout le monde. Su Jingchen. À part faire souffrir Wang Qing, qu'est-ce que tu peux lui apporter? Su Jingchen, tu dis que tu aimes Wang Qing, mais tu ne peux pas te séparer de Zhao Mengji. Peu importe, quelle est cette solution idéale dont tu parles? C'est de la faire attendre indéfiniment? Dégage. Non, pas du tout, Wang Qing, écoute-moi. Wang Qing. Wang Qing, sors, écoute mon explication, je. Parle. Xingchen. J'ai eu un accident, viens vite me sauver. Mangji, elle a eu un accident. Su Jingchen, va-t'en. Wang Qing, attends. Une fois que j'aurai fini, je t'expliquerai tout. Dégage.
Tu m'as fait peur, Jinshen. Je pensais ne plus jamais te revoir. Mangji, il y a quelque chose que je dois te dire, je ne peux pas t'épouser. Je veux rester avec Wang Qing. Pour élever notre enfant ensemble. Quoi? Comment peux-tu me faire ça? Je n'ai plus rien maintenant, je ne peux même pas aller à Paris. Poursuivre mon propre rêve, et maintenant mon pied est inutilisable. Qui voudra encore m'épouser, une boiteuse comme moi? Je sais que je t'ai fait du tort, je te trouverai le meilleur médecin. Je guérirai ton pied, et si tu veux toujours aller à Paris, je ferai tout pour t'aider. Je ne veux pas de compensation, je veux juste que tu m'épouses. Désolé Mangji. Je sais que tu as fait beaucoup pour moi, et que tu t'es blessé à cause de moi. Mais les sentiments, ça ne se force pas. Je te compenserai comme il faut. Mais t'épouser, je ne peux pas. Jinshen. Jinshen, j'ai eu tort, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je n'ai plus rien maintenant. Tu n'avais pas promis de rester avec moi pour la vie? Ne pars pas. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Jinshen. Boss Su. Je te préviens. Ce pendentif de jade a pris de la valeur. Peu importe le prix. Je dois racheter ce pendentif. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une erreur quelque part? Qu'est-ce que c'est? Jinshen. Puis-je encore te faire confiance? Tu penses encore à Su Jingshen? Il n'est pas digne de confiance. Tu t'es déjà fait avoir par lui plusieurs fois. Ne sois pas trop indulgent cette fois. Ne sois pas indécis. Je ne serai pas indulgent. C'est bien. Tu as l'air morose toute la journée. Je sais qu'un nouveau restaurant vient d'ouvrir. C'est l'anniversaire de Jinshen aujourd'hui. Il ira sûrement dans ce bar. En Sheng. Je veux sortir me promener seul. Jinshen, c'est ton anniversaire aujourd'hui, ne sois pas morose. Sois heureux. Si Wang Qing était là, ce serait bien. Ton amour de jeunesse. N'est-elle pas juste à côté? Mais sur ton visage. Pourquoi n'y a-t-il pas de sourire? J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un monsieur. Je veux lui chanter une chanson. J'espère qu'il sera heureux tous les jours. Jinshen, cette chanson. Considère-la comme mon dernier cadeau pour toi. C'est toi qui as organisé ça? Ah, oui, tu aimes? Étrange. Cette voix. Elle ressemble tellement à Wang Qing. Jinshen. Finalement, je t'aime. Plus que je ne le pensais. Wang Qing. Je connais cette chanson, elle s'appelle « Je veux bien ». C'est ma chanson préférée. Dommage. La personne que j'aime le plus n'est pas à mes côtés. Merci à tous. Jinshen. Bonjour, la chanson que tu viens de chanter était très belle. Peux-tu rester pour dîner avec nous? Jinshen, si elle ne veut pas, laisse tomber, rentrons. Continuons à boire. C'est ma chanson préférée. J'ai une amie qui l'aime aussi beaucoup. Ta voix en chantant lui ressemble beaucoup. Ça m'a fait penser à elle involontairement. Mais je sais qu'elle ne me pardonnera pas. Et ne viendra certainement pas ici. Je sais qu'elle m'aime beaucoup. C'est une idiote qui donne sans rien attendre en retour. Mais j'ai profité de son amour pour la blesser profondément. Je l'ai laissée seule sous la pluie à m'attendre. J'ai annulé notre rendez-vous sans raison. Et je l'ai toujours maltraitée.
Elle pensait que je ne l'aimais pas. Et je ne lui ai jamais vraiment expliqué. Est-ce que je l'ai vraiment perdu? Avant, à chacun de mes anniversaires. Elle préparait mon cadeau bien à l'avance. Puis elle me disait avec joie. Joyeux anniversaire. Malheureusement. Cette année, il n'y en aura plus. Dis, si je l'appelle maintenant pour m'excuser. Est-ce qu'elle me dira encore? Joyeux anniversaire? Wanking. Wanking, c'est toi? Wanking. C'est vraiment toi, tant mieux Wanking. Fais-moi encore la tête une fois. Xingchen, Xia Wanqing, espèce de femme, qu'est-ce que tu viens faire ici? Venez tous voir, c'est cette femme qui s'approche de mon mari. Elle est enceinte mais refuse d'avorter, elle veut profiter de l'enfant pour grimper. Une femme comme elle mérite d'être jetée au cochon. Mademoiselle Zhao, désolée, je ne voulais pas vous déranger. Je m'en vais. Xingchen, tu ne peux pas partir, que vais-je devenir sans toi? Zhao Mengji, tu exagères vraiment. Comment peux-tu lui parler comme ça? J'exagère? Su Xingchen, c'est moi ta fiancée. Si tu ne prends pas mon parti, pas encore. Mais pourquoi tu la défends? J'ai tout préparé pour ton anniversaire. J'ai couru partout, invité tant d'amis. Comment peux-tu me traiter ainsi? Tu as beaucoup fait pour moi, mais ce n'est pas ce que je veux. Je t'ai déjà expliqué, entre nous. Xingchen, nous s'aime beaucoup, non? On a tellement de beaux souvenirs ensemble. Tant que tu es heureux, je ferai tout pour toi. Ne me quitte pas. Mengji. Xingchen, ne pars pas, ne va pas retrouver cette garce, d'accord? C'est moi que tu aimes le plus. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber, d'accord? Attention. Xingchen, ne pars pas, s'il te plaît. J'ai tellement mal aux pieds. Je ne sais pas si je me suis encore foulé la cheville. Mengji, je t'ai déjà tout expliqué auparavant. Je peux te compenser. Je ne veux pas, Xingchen. Je sais que tu m'aimes. Tu es juste en colère contre moi, n'est-ce pas? Tu aimes les enfants, non? Je peux aussi t'en donner. Désolé, Mengji. Tu trouveras quelqu'un de plus approprié. Quelqu'un qui t'aime vraiment. Tu n'as pas besoin de t'accrocher à moi. Depuis que tu es parti sans un mot il y a 2 ans. Beaucoup de choses entre nous ont changé. Xingchen, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû partir sans un mot alors que tu préparais ta demande en mariage. Je n'aurais pas dû t'abandonner comme ça. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu peux me frapper ou me gronder. Mais ne me quitte pas, s'il te plaît. Nous n'avons vraiment plus aucun avenir ensemble. Je ne suis pas en colère contre toi, et ce n'est pas une provocation, Mengji. Repose-toi bien. Xingchen. Reviens, s'il te plaît. Pourquoi? Je te supplie à ce point. Et tu refuses toujours de me pardonner. Qu'a-t-elle de si bien, cette Xia Wanqing? En quoi est-elle digne de toi, Xia Wanqing? Petite chérie. Je te déteste. Xia Wanqing, pourquoi pleures-tu? Ce n'est pas une fin. Que tu aurais dû anticiper? Ils sont amis d'enfance, un couple parfait. Même si tu portes son enfant. À quoi ça sert? Su Xingchen, tu m'as encore menti. Tu disais que j'étais importante. Tous des menteurs, des menteurs. Wanqing, tu es là. Ouvre la porte, j'ai à te parler. Pourquoi reviens-tu? Wanqing, écoute mes explications. J'ai tout expliqué à Mengji. Je ne l'épouserai pas. Je veux être avec toi. Tu dis. Vrai? Bien sûr que c'est vrai. Après avoir accompagné Mengji, je suis revenu en vitesse. Wanqing, ne te méprends pas, je n'ai plus aucun lien avec elle. Maintenant, je ne ressens que de la gratitude envers elle. Au fait, c'est le jade que ta mère t'a laissé. Je l'ai racheté pour toi. Mon pendentif de jade. Wanqing, je te promets de bien m'occuper de toi à l'avenir.
Oh, ne m'interromps pas, crois-moi, aujourd'hui je vais réussir à faire ces petits pains. Mais ce que je veux, ce sont les petits pains de tante Somme en bas. Même si tu les fais, le goût ne sera pas le même. Mais il est vraiment trop tard aujourd'hui. Chez Thompson, c'est déjà fermé. Alors, fais-toi une raison, toi et bébé allez manger ça pour l'instant. Demain matin, je ferai la queue pour t'en acheter. Les petits pains de Thompson. C'est la première fois que tu cuisines pour moi, même si c'est immangeable. Je les mangerai tous. Goûte vite, pour voir si c'est bon. Alors, c'est pas mal, hein? Il est tard, tu devrais rentrer. Oh Wanking, ne me chasse pas comme ça. J'ai déjà donné la villa à Mangji. Je n'ai plus de maison maintenant. S'il te plaît, laisse-moi rester juste pour cette nuit. Tu peux aller à l'hôtel ou au bureau. N'importe où sauf chez moi. Wanking, même si tu n'as pas besoin de moi, le bébé dans ton ventre a besoin de son papa. Wanking, tu ne serais pas si cruel. À nous séparer, père et fils? Non, je ne te laisserai pas rester ici. Allez, va-t'en. Wanking. Sinon, je peux t'aider à monter la poussette. Tu ne peux pas le faire seul, je peux t'aider. C'est aussi mon rôle de père. Je promets de partir une fois fini. Arrête de traîner. Il est si concentré à installer la poussette pour le bébé. Peut-être qu'il tient vraiment à cet enfant. Voilà. Je suis de retour. Su Jingshen, que fais-tu ici? Tu n'as toujours pas abandonné? Ne fais pas les yeux doux à Wanking, je te préviens. Tu n'es pas le bienvenu ici, ne reviens plus. Tu m'entends? C'est Wanking qui m'a laissé entrer. Je viens voir ma femme et mon enfant, quel est le problème? Qui es-tu pour m'en empêcher? Quelle femme et quel enfant? Wanking n'a pas accepté de t'épouser. Je te préviens, ne te fais pas des illusions. Dégage vite. Wanking, je sais que tu es encore en colère, mais ce n'est pas grave. Je peux te le prouver. Mon téléphone est allumé 24 heures sur 24 pour toi. Si tu as besoin, n'oublie pas de m'appeler. Pars. Il n'a même pas pris son téléphone. Xiao Wanking, tu es vraiment adorable. Puisque tu insistes pour t'approcher de Jingshen. Alors ne me blâme pas. C'est Jingshen qui a envoyé le SMS. Bizarre. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout à l'heure si on se voit demain? À moins que ce soit pour me faire une surprise. Jingshen. À demain. Xiao Wanking. Pourquoi toi? Où est Jingshen? Jingshen a dit qu'il ne voulait pas te voir, alors il m'a envoyé. Comment est-ce possible? Hier soir. Juste parce qu'il est allé te voir hier soir, tu penses vraiment qu'il va me quitter pour être avec toi? Je vais te dire la vérité. Jingshen a vu que tu étais seule et enceinte, c'est difficile. Il avait peur de te blesser. Alors il a dit ces mots juste pour te réconforter. Comment sais-tu ce qu'il a dit? Parce qu'il me l'a dit hier soir. Il a dit qu'il avait peur que tu t'énerves, et que si quelque chose arrivait, tu essaierais de l'impliquer. Alors il t'a menti en disant qu'il t'épouserait. Qu'il s'occuperait de ton enfant. C'est impossible. Il a clairement dit qu'il m'aimait. Il a aussi dit qu'il ne retournerait pas à la villa déçue. Qu'il voulait que je l'héberge. Arrête de rêver. Jingshen était à côté de moi hier soir. Il a dit que les femmes comme toi, insatiables. Si tu avais vraiment un enfant, tu ne cesserais de lui causer des problèmes. Alors, il a préparé cet accord. Pour que je te le donne. C'est impossible. Tu crois vraiment que Jingshen tient à toi? Ils se sont juste coupables. Il est gentil avec toi.
Juste pour te rassurer. Juste pour te rassurer et que tu abandonnes ton enfant. Tu me mens, n'est-ce pas? Comment Jingchen pourrait ne pas vouloir son enfant? Hier soir, il était encore avec moi. Préparez la poussette pour bébé. Comment pourrait-il ne pas le vouloir? Assez, Jingchen ne le voudra pas. Le petit trésor dans ton ventre, je te conseille de signer le suivant. Sinon, je ne peux pas garantir ce qui pourrait arriver. La villa de la banlieue, la Maserati, le chef étoilé. Et les petits pains de Tante Son, écrit tout ça. En plus de ça, il faut lui donner chaque mois 1 million pour les soins, 1 million pour le fonds de développement. Ah oui. Elle adore regarder les feuilletons, alors fait en sorte que la société de production grave les derniers feuilletons chaque mois sur des DVD. Et les lui envoie. Bossu, ne serais-tu pas trop gentil avec Mademoiselle Chia? Elle porte mon enfant avec tant de difficultés. Il est normal que je sois gentil avec elle, non? Est-ce que tu as bien noté tout ce que je viens de dire? Tout est ajouté. Parfait. Wan King sera certainement ravi en voyant tout ça. Qu'est-ce que tu attends? Signe vite. Je ne signe pas, je veux appeler Jingchen. Il ne me traiterait pas comme ça. Quel appel? C'est Jingchen qui m'a demandé de te donner ça. Non, je veux l'appeler. Xiaowan Qin, arrête de t'humilier. Qu'est-ce que tu peux apporter à Jingchen? Tu n'es qu'une bonne de la famille issue, tu vis même moins bien qu'un chien. De quel droit portes-tu l'enfant de Jingchen? À moins d'entendre Jingchen me le dire en personne. Je ne le croirais pas. Signe, dépêche-toi, signe. Tu veux appeler? D'accord, je te laisse appeler, pour que tu perdes tout espoir, vas-y. Wan King, qu'est-ce qui se passe? Jingchen. Tu veux que je signe un document? Comment tu le sais? Tu veux vraiment que je signe? Oui, j'ai même ajouté plein de clauses de compensation. Une voiture, une maison, et beaucoup d'argent, sois tranquille. Tu vois, je te l'avais dit, Jingchen ne veut pas de cet enfant. Mais ne t'inquiète pas, une fois que tu auras renoncé à cet enfant, nous te donnerons une grosse somme d'argent, tu n'auras plus à vivre comme une moins que rien. Quoi? Pourquoi ne pas vouloir cet enfant? Ne sois pas trop triste. Après tout, cet enfant est de provenance douteuse. Le mettre au monde ne ferait que t'attirer des insultes, à quoi bon? Tu ferais mieux d'abandonner l'idée de garder ce bébé. Avec l'argent, tu pourras trouver n'importe quel homme. Tu pourras avoir autant d'enfants que tu veux plus tard. Ne réfléchis pas trop. Signe. Je ne signerai pas. C'est mon enfant, personne ne le touchera. Qu'est-ce qui se passe? Elle a raccroché sans rien dire. Et si quelque chose lui était arrivé? Trouve-moi immédiatement la position actuelle de Xiaowan Qin. Bien. Su Jingchen, si tu ne veux vraiment pas de cet enfant, tu pouvais me le dire. Je serais partie avec lui loin de toi. Mais pourquoi insistes-tu pour l'abandonner? Tout ce que tu m'as dit n'était que des mensonges? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Su Jingchen. Comment peux-tu être si cruel? C'est aussi ton enfant. Une petite vie. Wan Qin, arrête-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Pourquoi tu me fuis dès que tu me vois? Arrête de me mentir. Tu peux me chasser. Mais pourquoi tu veux que je signe ce document? Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce document? Je n'en sais rien, vraiment. Je voulais juste te donner plus de compensation. Oui, je sais que ça ne t'intéresse peut-être pas. Mais c'est juste ma façon de montrer ma gratitude. Si tu n'en veux pas. Non, je n'en veux pas. Je me fous de ton argent. Je veux juste mon bébé. Xiaowan Qin. Comment ça va? Tout va bien? Vite.
Appelez une ambulance. Wang Qing, réveille-toi. Ne t'endors pas, Wang Qing. Attention, vous ne pouvez pas entrer. Vous devez attendre dehors. Docteur, je vous en supplie, sauvez-la. À cause d'un choc externe, le placenta de la patiente s'est détaché prématurément, provoquant une hémorragie massive. Je dois pratiquer un avortement en urgence. Vous voulez dire sacrifier le bébé? Voici le formulaire de consentement pour l'avortement. Signez-le, s'il vous plaît. On ne peut pas sauver les deux? Dans l'état actuel des choses, c'est impossible. Monsieur Su, dépêchez-vous de signer. Chaque minute compte. Sauvez mon bébé. Wang Qing, tu es encore jeune, tu pourras avoir d'autres enfants. Non. Je veux celui-ci. Je t'en supplie, sauve-le. Wang Qing, tu es trop gravement blessé. Cet enfant, on ne peut pas le sauver. Jing Shen. Tu peux ne pas m'aimer, mais tu ne peux pas faire du mal à mon enfant. Ne signe pas, je t'en supplie, ne signe pas. Je veux Wang Qing, je ne veux pas l'enfant. L'enfant. Comment va mon enfant? Wang Qing, c'est de ma faute, je ne t'ai pas assez protégé. L'enfant, on en aura un autre. Su Jing Shen, tu le sais bien. Quand j'étais petite, j'ai été blessée au ventre. Pouvoir concevoir cet enfant, c'est déjà un miracle. Est-ce que je ne mérite pas d'avoir ton enfant? Ce n'est pas ça, Wang Qing, ne te méprends pas. Je ne me méprends pas, tu l'as admis toi-même. Sors. Je ne veux plus te voir. La dernière fois, quand j'ai parlé à Wang Qing de l'accord de compensation, ça a dû blesser son amour-propre, elle a dû penser que je ne voulais pas assumer la responsabilité envers elle et l'enfant. Wang Qing, j'ai préparé ta soupe à la citrouille préférée. Tu n'as rien mangé depuis longtemps, ne sois pas en colère. Mon enfant n'est plus là. À quoi bon boire de la soupe? Peu importe ce que je fais. Mon enfant ne reviendra pas. C'est de ma faute, j'ai eu tort. Maintenant que l'enfant n'est plus là, tu dois te soigner. Si tu retrouves la santé, tu pourras avoir un autre enfant. Je ne veux plus te voir, sors. Wang Qing, je suis désolé, je t'en supplie, mange un peu. Tu n'as rien mangé depuis des jours. Tu es déjà très faible. Tu pars ou pas? D'accord, je pars. Wang Qing, calme-toi, je ferai tout ce que tu veux. Mais ne te fais surtout pas de mal. Tu es revenu, Jing Shen. Qu'est-ce qui t'arrive? Mangji, l'enfant de Wang Qing, il n'est plus là. L'enfant n'est plus là? Elle l'a bien mérité. Elle ferait mieux de se regarder dans un miroir, elle n'a rien pour elle. Avec son statut, elle mérite d'avoir ton enfant, Jing Shen? Ça suffit, Mangji. C'est aussi de ma faute. C'est sûrement l'accord qui a blessé son amour-propre. Un accord? Quel accord? C'est un accord de compensation. Je lui dois déjà tellement. Je voulais juste la compenser, mais elle a cru que je ne voulais pas assumer la responsabilité envers elle et l'enfant. Jing Shen, arrête de penser à elle. Tu n'as pas dormi de toute la nuit, laisse-moi te masser les épaules. Détends-toi un peu, d'accord? Mangji, nous sommes juste amis, pas un couple. S'il te plaît, garde tes distances. Une mignonne petite intruse dans une relation. Essaie de devenir une phénix en volant sur une branche? Rêve? Ce bébé a disparu. C'est le châtiment que tu mérites. Wang Qing, je suis en retard. Comment va ton corps? Ça va mieux. C'est de ma faute, j'ai été renversée par une voiture. Le bébé a disparu. Le bébé de Wang Qing et Su Jingshen a disparu. Parfait. Je me demande si je peux profiter de cette occasion pour que Wang Qing perde définitivement espoir envers ce salaud. Wang Qing, pourquoi te fais-tu ça? Su Jingshen n'est qu'un salaud. Pourquoi te faire autant de mal pour lui et son enfant? Toutes ces années, il t'a fait plus de mal que de bien qu'il t'a apporté. Est-ce que je peux oublier tout le passé et recommencer une nouvelle vie? Je sais que Hansheng a raison, je ne devrais pas avoir encore des attentes envers lui. Mais pourquoi? Mon cœur a encore si mal, pourquoi? Peu importe mes efforts, je n'arrive pas à oublier l'ombre de Su Jingshen. C'est vrai, il y a tant de bons hommes dans le monde. Est-ce que ça doit forcément être Su Jingshen? Wang Qing, tu sais ce que je ressens pour toi.
Si tu veux bien accepter. Moi, Chuancheng. Suis prêt à prendre soin de toi toute ma vie. Ansheng, merci pour ton affection et ton attention, mais je veux juste rester une bonne amie avec toi. Désolé. J'ai été trop pressé, je t'ai dérangé. Rester si longtemps à l'hôpital, ça doit être ennuyeux. Alors, Après ta sortie, viens chez moi quelque temps. Rester allongé ne t'aidera pas à te rétablir. D'accord, justement, je veux m'éloigner de tout ce qui le concerne. Un peu plus loin. Wanking, viens, goûte à ce que j'ai préparé. C'est bien toi, tout ce que tu fais est si naturel. Soupe à la citrouille. Ne rêvasse pas, Wanking. Après le repas, je t'emmènerai faire du yoga. C'est bon pour ta rééducation. Et pour te sculpter, une fille aussi belle que toi. Ne pense pas à ces choses tristes tous les jours. Viens. Lève cette main, lève cette jambe, doucement, Wanking. Si le mouvement n'est pas standard, ça réduit beaucoup l'effet. Allez, lève un peu plus la jambe. C'est un peu difficile. Pas de précipitation, vas-y doucement. Allez. Désolé, j'ai oublié que tu n'étais pas encore complètement rétabli. Ces mouvements sont peut-être un peu trop difficiles pour toi. Ce n'est rien, Ansheng. C'est de ma faute, je suis trop maladroite. Je te préoccupe tous les jours. Ce n'est pas grave, tant que tu es heureuse. Tout ce que je fais en vaut la peine. Je peux sentir que Ansheng m'aime vraiment. Il est vraiment gentil, et je lui suis très reconnaissante de prendre soin de moi. Mais ce n'est pas de l'amour. Je dois lui parler clairement le plus tôt possible. Merci, Ansheng. Tu mérites. Une femme bien meilleure que moi. Assistant Chen, je vous ai assigné à suivre Cher Wanking. Prenez des photos de son état récent. Cette affaire est. Comment se passe cette affaire? Bossu, toutes les photos que vous vouliez sont là. La dernière fois, elle n'a-t-elle pas dit qu'elle voulait être seule pour réfléchir? Comment s'est-il passé? Chez Chuan Cheng. Faites avancer la voiture, emmenez-moi chez les Chu. Oui. Jing-Shen, où vas-tu? Je suis un peu inquiet pour Wanking, je veux aller voir. Si je n'y vais pas maintenant, on va me la souffler. Encore Xia Wanking. Qu'est-ce qu'elle a de si bien? Pour que tu ailles la voir en personne? Mengji, arrête de parler d'elle comme ça. D'abord, j'ai vraiment trop de tête envers Wanking. Ensuite, j'en suis certain. C'est elle que j'aime. Si Jing-Shen, qu'est-ce que cette Xia Wanking t'a donné comme potion magique? Que ce soit la famille ou le physique. En quoi est-ce que je ne vaux pas Xia Wanking? Je ne suis pas ton premier amour? Tu n'as pas dit que c'était moi que tu préférais? Mengji, tu es très bien, tu ne lui es inférieur en rien. Seulement, je pense que je devrais affronter mes véritables sentiments. Mengji, tu m'as rendu service. Je prendrai soin de toi, pour que tu vives une vie sans encombre. Mais, un mariage basé sur une erreur ne rendrait heureux ni l'un ni l'autre. Jing-Shen, est-ce que nous n'avons vraiment plus aucune chance? Désolé, Mengji. Je pense que je lui dois une réponse. Jing-Shen, ne pars pas, s'il te plaît. Xia Wanking ne mérite pas que tu en arrives à ce point. Jing-Shen, je t'en supplie, ne me quitte pas, d'accord? Vraiment digne de notre Wanking, en seulement 2 jours. Les postures de yoga sont déjà si parfaites. Grâce à tes conseils, je me sens beaucoup mieux maintenant. Wanking, tant que tu peux être heureuse. Tant que tu es prête à oublier ce salaud. À raviver ton espoir en la vie, même si je dois faire plus pour toi. Ça en vaut la peine. Attends-moi un instant. Comment ça se fait que ce soit toi? Quoi? Je n'ai pas le droit de venir? Écarte-toi, laisse Wanking sortir. Tu as le culot de mentionner Wanking? Elle a souffert à cause de toi. N'est-ce pas déjà assez? Tu as vraiment un sacré culot. Tu oses encore la harceler? Dégage, tu n'es pas le bienvenu ici. Moi, harceler Wanking? Qui es-tu pour dire ça? Je pense plutôt que tu veux profiter d'elle et que je t'ai surpris. D'où ta colère, non? À ce stade, tu penses vraiment que Wanking a encore envie de te voir? Que viens-tu faire ici? Sors, je t'en prie. Wanking, j'ai eu tort sur toute la ligne. Je suis, donne-moi de chance. Trouve un endroit. Pour discuter calmement, d'accord? Hypocrite. Wanking, j'ai enfin compris. Depuis le début. C'est toi que j'aime.
J'ai eu tort. Je n'ai pas eu le courage d'assumer mes sentiments. J'ai tout expliqué à Zhao Mengji. Si tu acceptes de revenir, à partir de maintenant, tu seras la maîtresse de la famille Su, personne n'osera te maltraiter. Maîtresse? Tu en es si sûre? Tu crois que je veux être la maîtresse de votre famille issue? Xiao King, je savais que c'était toi. Petite coquine sans vergogne, qui manigance. Que as-tu fait à Jing Shen? Zhao Mengji, comment es-tu venu ici? Tu me suis, c'est ça? J'ai pourtant été clair, pourquoi n'abandonnes-tu pas? C'est lui qui est venu de son propre chef, en quoi suis-je concerné? Depuis notre séparation à l'hôpital, nous deux ne nous sommes plus revus. Je ne veux plus mêler à votre histoire. Mademoiselle Zhao, parlez en directement avec le patron Su. Wang Qing, écoute mes explications. J'ai très gentil. Je la remercierai pour sa gentillesse en prenant soin d'elle toute sa vie, mais celle que j'épouserai. Ce ne peut être que chez Wang Qing. Je suis enfin capable d'assumer mes sentiments. Donne-moi une autre chance, je t'en supplie. Laisse-moi réparer tous les dégâts que je t'ai causés. Et te dédommager intégralement. Ça suffit maintenant. La famille Chu n'est pas un endroit où vous pouvez faire vos caprices. Wang Qing a décidé de tourner la page et de recommencer une nouvelle vie. Pourquoi devez-vous reparaître sans cesse devant elle pour la blesser encore et encore? Dehors. Allez-vous-en. Jing Shen, désolé, mais tu devrais emmener Mademoiselle Zhao avec toi. Mais qui êtes-vous pour parler ainsi? Xiao King, tu n'es qu'une petite mal élevée sans éducation. Shu Sheng, tu es encore plus répugnant. Tu as le culot de nous parler sur ce ton? Vous êtes faits l'un pour l'autre, adorables tous les deux. Pourquoi n'êtes-vous pas encore ensemble? Mengji, je suis venu présenter mes excuses à Wang Qing, pas pour me quereller. Sortez, s'il vous plaît. Jing Shen, je me faisais tellement de soucis pour toi que je t'ai suivi en cachette. Je reconnais mes torts, je ne recommencerai plus. Rentrons à la maison, d'accord? Je te l'ai répété combien de fois? Tu ne comprends vraiment rien? Je ne bouge pas d'ici. Où est Wang Qing? Je reste là. Je resterai planté là jusqu'à ce qu'elle me pardonne. Jing Shen, j'ai décidé de t'oublier. Et tout ce qui s'est passé. Je ne te garderai pas rancune, mais je ne te pardonnerai pas non plus. Emmène-la avec toi. Soyez raisonnables, tous les deux. Si vous insistez pour rester chez moi, j'appelle la police. Allez-vous-en. Ôtez vos sales mains de lui. Je ne permettrai pas que vous touchiez ne serait-ce qu'un cheveu de Jing Shen. Dégagez, tous les deux. Jusqu'à quand comptez-vous squatter chez moi? Vous perturbez gravement notre vie quotidienne, à Wang Qing et moi. Ce n'est pas assez? Toi. Dégagez, allez-vous, vite, allez-vous. Espèce de bon à rien. Cessez de pourrir l'ambiance chez moi. En Sheng, du calme. Pas de violence. Tout va bien. Mon amour pour Wang Qing est 1000 fois plus fort que le tien, voire 10 000 fois. Je ne comprends vraiment pas ce qu'elle te trouve. Tu arrives avec de belles paroles et tu arrives à l'ébranler. Je comptais la soigner tranquillement ici, l'aider à faire une croix sur toi et à t'oublier définitivement. Pourquoi devez-vous venir nous importuner? De quel droit prétends-tu aimer Wang Qing? C'est ma femme. Arrêtez de vous battre, arrêtez. Wang Qing. Tu vas bien? Wang Qing. Jing Shen, j'ai très mal, je me suis écorché le genou. C'est la faute de cette petite chérie de Xiao King. Wang Qing, où es-tu blessé? C'est toi. Zhao Mengji. Toutes ces années, j'ai tout supporté. Je pensais n'avoir rien à me reprocher envers toi. Mais tu n'as cessé de me harceler. Maintenant, je ne demande qu'une chose, c'est de sortir indemne. De cette relation toxique. Et tu refuses encore de me laisser tranquille. Te laisser tranquille. Pourquoi je te laisserais tranquille? Sans toi, j'aurais pu avoir une belle vie avec Jing Shen. Tu n'es qu'une simple domestique chez nous. Laisser une petite chérie de ton rang devenir la maîtresse de la famille issue. Ce serait une vraie blague. Zhao Mengji, ça suffit. Peu importe son statut. Je l'aimerai et la protégerai toute ma vie. Alors que toi, tu l'as humiliée sans cesse. Tu vas t'excuser immédiatement auprès d'elle. M'aimer et me protéger toute ma vie. Quand tu m'as fait signer cet accord d'avortement, tu ne pensais pas à m'aimer et me protéger toute ma vie? Jing Shen. Je peux accepter que tu sois méchant avec moi. Mais tu as blessé notre enfant. Je ne te pardonnerai jamais. Quel accord d'avortement? À ce stade, tu fais encore l'innocent. Cet accord d'avortement, est-ce que je l'ai inventé de toutes pièces? Tu l'as admis. Toi-même au téléphone. Wang Qing, calme-toi. À l'époque, je voulais effectivement te faire signer un accord. Mais c'était un accord de compensation. Je, Jing Shen, le jure sur mon honneur. Je n'ai jamais rédigé d'accord d'avortement. Je voulais te faire signer cet accord de compensation. Pour m'assurer que tu vivrais bien. Même après m'avoir quitté.
Su Jingshen, à ce stade. Tu continues à nier? Notre enfant a complètement disparu. De ce monde. Tu m'as menti en disant que c'était un accord de compensation. À l'époque, ce que Zhao Mengji m'a fait signer, c'était un accord d'avortement. Assistante Shen. A-t-on su? Sortez vite l'accord de compensation préparé pour Wang Qing. Tout de suite. Voici le document que vous vouliez. Regardez. Comme vous ne l'aviez pas signé à l'époque. Je l'ai toujours gardé. Si ce document est vrai, alors cet accord d'avortement, qu'est-ce que c'était? La dernière fois, c'est toi qui as demandé à Zhao Mengji de me le remettre en main propre. C'était toi. C'est toi qui, dans mon dos, a rédigé un faux accord d'avortement. Femme au cœur de vipère. Je t'aimais trop, Jingshen. Si elle avait mis au monde ce bébé, il y aurait eu une raison de s'accrocher à la famille Su. Et de te sucer le sang. C'est toi. C'est toi qui as tué mon enfant. Maintenant que tout est découvert, regagner le cœur de Su Jingshen est impossible. Il faut jouer la comédie du repentir. Avec l'atout de lui avoir sauvé la vie autrefois, je pourrais au moins conserver richesse et honneur à vie. Tout est de ma faute, j'ai agi de mon propre chef. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas, Jingshen. Ne me déteste pas, je t'en prie, Jingshen. Wang Qing, toutes ces années, j'ai eu tort. Wang Qing. Zhao Mengji. Je suis vraiment terriblement déçu par toi. Sans toi, l'enfant que portait Wang Qing ne serait pas mort. Wang Qing et moi ne serions pas arrivés à ce point. J'aurais pu fermer les yeux sur tes autres défauts, mais Wang Qing, c'est ma limite. Vipère. À quoi bon te repentir maintenant? Quand tu as tué mon enfant, tu n'as pas pensé à tes remords. Je te ferai payer de ton sang. Espèce de garce. Tu veux encore avoir des enfants? Tu en es digne? Une petite rien du tout sortie de l'orphelinat veut faire un bébé. Pour me défier, c'est ça? Je te préviens. Tu n'es qu'une moins que rien de naissance. Même si ton enfant était né, il n'aurait pas survécu. Zhao Mengji, tu n'es même pas humain. Je n'ai jamais pensé à rivaliser avec toi. Même lorsque Su Jingshen t'a demandé en mariage, c'est moi qui ai tout arrangé dans l'ombre. Tu es si hypocrite. Si tu ne t'étais pas approché de Jingshen, comment aurais-tu pu tomber enceinte de lui? Je n'ai jamais espéré que Su Jingshen m'aime. Tu as déjà tout, pourquoi? Es-tu encore si insatiable? J'ai toléré tes humiliations à plusieurs reprises. Pourquoi es-tu si cruel, au point de vouloir me prendre absolument tout ce que j'ai? Je n'ai jamais rencontré une femme aussi méchante que toi. Les souffrances de Wang Qing, c'est à cause de toi. Tu n'as même pas un seul remords. Wang Qing. J'ai enfin compris. Toutes ces années, c'est comme si j'étais aveugle. J'ai pris une petite chose comme toi. Pour ma mère blanche. Si ce n'était pas à cause de ce bonbon d'enfance. Si ce n'était pas toi qui m'avais sauvé la vie avec ce bonbon quand j'étais petit, je ne l'aurais jamais toléré jusqu'à maintenant. Il y a 10 millions sur cette carte. Nous sommes quittes. À partir de maintenant. Ne te montre plus devant moi. Va-t'en. Attends. Ce papier d'emballage, c'est seulement dans notre orphelinat qu'on en a. Pourquoi est-ce que tu l'as? L'orphelinat. Quand j'avais 8 ans, j'ai fait une hypoglycémie. Et je me suis évanoui sur le bord de la route. C'est Zhao Mengji qui m'a donné ce bonbon. Si ce n'était pas elle, je serais peut-être déjà. Mais ce papier d'emballage, c'est seulement dans notre orphelinat qu'on en a. Zhao Mengji n'est pas orpheline. Pourquoi aurait-elle le papier d'emballage de notre orphelinat? Je ne l'ai jamais vu. À l'orphelinat non plus. Alors c'était toi, le petit garçon évanoui sur le bord de la route cette année-là. Wang Qing. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette année-là, j'ai vu un petit garçon sur le bord de la route. En hypoglycémie et inconscient. Je lui ai donné le bonbon que j'avais dans la main. Avant qu'il ne se réveille, je devais retourner à l'orphelinat. Alors je suis partie en courant. Ce petit garçon, c'était toi. Ce papier d'emballage, c'est notre directrice qui l'a conçu elle-même. Il n'y a que notre orphelinat Sunshine qui en a. Tes parents étaient en vie, tu avais une famille aisée. Tu n'as probablement même jamais mis les pieds dans un orphelinat, encore moins. Tu as un bonbon qui vient de notre orphelinat. Tu mens. Tu es en train de mentir et on t'aimant. Je vais te déchirer la bouche. Je suis là, tu ne toucheras pas un seul de ses cheveux. Jingshen. Comment as-tu pu me faire ça, toi? Assistante Shen, allez vérifier. Regardez ce motif sur l'emballage, est-ce que seul l'orphelinat Sunshine là? En y réfléchissant bien. C'est bien moi qui ai perdu de vue cette fille en blanc ce jour-là. Et Zhao Mengji, qui est apparu soudainement, semblait aussi perplexe quand je l'ai remercié. Boss Su. Tout correspond à ce qu'a dit Mademoiselle Chia. J'ai aussi découvert que dans les archives de l'orphelinat. Les informations personnelles de Mademoiselle Chia. Regardez.
Wan Qing, c'était toi. C'était toujours toi. Su Jingshen, j'ai toujours cru que c'était toi qui m'avais sauvé, qui m'avais sorti de l'enfer. Je n'aurais jamais imaginé que moi aussi, je t'avais sauvé. Maintenant, nous sommes quittes. Non, Wan Qing, c'est de ma faute. Toutes ces années. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à cette histoire. J'ai dit au Manji, il passe pas. Pour toi. En réalité, depuis le début, c'est toi que j'aimais. Toujours toi, Wan Qing. Crois-moi, s'il te plaît. Tu n'arrêtes pas de dire que Wan Qing s'est immiscé dans notre relation. Mais en réalité, c'est toi la troisième personne qui a tout volé. Celle qui m'a sauvé ce jour-là, ce n'était pas toi, mais tu as fait semblant d'admettre. Toutes ces années, tu as pris la place de Wan Qing, tu l'as frappé. Insulté, humilié. Quel cœur maléfique as-tu? Pour oser rester avec moi aussi effrontément? Bien. Vous vous aimez tant. Votre destin est si profond. Attendez, je vous ai préparé un gros cadeau. Maintenant que la vérité est révélée et le malentendu dissipé, émotionnellement. Je t'aime sincèrement et veux passer ma vie avec toi. Logiquement. Tu m'as sauvé la vie, je protégerai ton bonheur pour le reste de tes jours, Wan Qing. Veux-tu me donner une autre chance? Avant, je t'ai mal comprise. J'ai toujours cru que l'accord d'avortement venait de toi. Alors je me suis forcée à cesser de t'aimer. Mais maintenant que la vérité est là, je veux te donner, et me donner aussi, une autre chance. Toutes ces années, je t'ai tellement manqué. Au fond, c'est ce jour-là que je ne t'ai pas protégé. Qui a directement conduit à la mort de notre enfant. Que ce soit quand je t'ai demandé d'être un substitut. Ou quand j'ai cru Zhao Manji. Fermer les yeux sur les insultes et les brimades à ton égard, bref. Tout est de ma faute. Tu n'as pas à t'excuser, tout cela. C'est Zhao Mangji qui a tiré les ficelles dans l'ombre. Nous avons juste été manipulés par elle. Trompés par son jeu d'actrice qui a dupé tout le monde. Une fois rentré, je rassemblerai immédiatement des preuves et engagerai l'avocat vedette du groupe Su. Pour traîner Zhao Manji en justice. Elle a tué notre enfant. Nous devons lui faire payer au prix du sang. Elle a commis tant de méfaits, il est temps qu'elle les paie. Wan Qing. Je t'emmènerai dans le meilleur hôpital pour un examen. Trouver la cause de la maladie. Une fois que tu iras mieux, je crois. Nous aurons encore notre propre enfant, Wan Qing. Je t'ai fait souffrir avant. Je te chérirai doublement. Et je compenserai tout ce que je t'ai manqué. Tu sais. Même si le malentendu n'était pas encore dissipé à ce moment-là, quand je t'ai entendu dire que tu m'aimais, j'étais vraiment heureux au fond de mon cœur, Jingshen, ces dernières années. Je n'osais pas espérer le moindre retour de ta part. Je n'osais que garder cet amour enfoui dans mon cœur. J'ai vraiment eu tort ces dernières années, et je t'ai même demandé de remplacer Zhao Mangji. C'était vraiment stupide. La personne que j'aime le plus est juste devant moi. Oublions le passé, de toute façon. Quand j'étais enfant, à l'orphelinat, c'est toi qui as tendu la main. Pour me sortir de cette obscurité. Tu es la lumière de ma vie, sans toi. Je me serais probablement abandonnée depuis longtemps. Wan Qing. Tu es vraiment trop gentille. Tu gardes en mémoire chaque gentillesse qu'on te fait. N'oublie pas. Tu es ma sauveuse. Sans toi, il n'y aurait pas le Su Jingshen d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, toi, Xia Wan Qing. Tu es ma vie, Su Jingshen. Ahem. Qu'est-ce que c'est que ces effusions devant moi? Vous ne me prenez vraiment pas pour un rival, à ce que je vois. Il semble qu'il n'y ait vraiment aucune chance entre Wan Qing et moi. Dans toute la ville de Qing, on dirait qu'il n'y a personne. Plus pitoyable que moi. Nous ne nous embrasserons pas devant toi. Nous le ferons dans ton dos, d'accord? Wan Qing. Je sais que vous avez dissipé le malentendu et appris à vous connaître à nouveau. Je suis heureux pour vous, même si c'est un peu tard maintenant. Mais j'espère encore que tu me donneras une chance. De dire ce que j'ai à dire sérieusement. Pas besoin, je refuse. Les mots non dits. Garde-les pour toi. Su Jingshen, tu as le droit de faire des déclarations d'amour ridicules, mais pas moi. Tu es vraiment hypocrite. Je ne permettrai pas à un autre homme de déclarer son amour à ma femme. Ensheng. Pour tes sentiments. Je suis vraiment honorée, mais désolée, toutes ces années. Ton attention et tes soins resteront gravés dans mon cœur. Si possible, j'espère que tu pourras rester mon meilleur ami. Je comprends. Je veux juste que tu sois heureux. Puisque tu sais déjà ce que je voulais dire. Alors je n'ai rien à regretter. Su Jingshen, j'espère que tu tiendras. Ta promesse envers Wan Qing, prends bien soin d'elle. Ne la laisse pas souffrir. Si j'apprends plus tard que Wan Qing ne vit pas bien avec toi, je ne te pardonnerai pas. Je comprends, ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas Wan Qing souffrir. Bon.
Vous pouvez partir. Wanking. Rentrons à la maison. Allons, rentrons. Lâche-moi. Arrête de me tenir la main, c'est gênant. Qu'est-ce qu'il y a de gênant? Tu es ma femme, je te tiens la main. C'est illégal? L'assistant Shen est là. Je ne suis pas là, j'ai un problème de vue. Je ne sais pas quand, mais je suis devenu aveugle. Je ne vois rien. Retourne à ton travail, Bossu. Absolument rien. On se doit là. Oui. Enfin, je t'ai embrassé. En plein jour, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a si j'embrasse ma femme? Hey. Mauvaise nouvelle, Bossu, Mademoiselle Zhao. A amené un groupe de gens à la villa déçue pour mettre votre villa aux enchères. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, monsieur. Ceci ne vous appartient plus. Qu'est-ce que tu racontes? Jing Shen. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous a envoyé? Vous n'avez aucun respect. Ouvrez bien les yeux et regardez bien. Je suis Su Jingshen, le propriétaire de cette villa. Désolé, monsieur. Mais cette villa ne porte plus le nom déçu. Quoi? Il a raison. Su Jingshen, maintenant tu n'as plus rien. Comment ça, tu ne me reconnais pas déjà? Zhao Mengji. Je t'avais pourtant dit de dégager, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma maison. Bien sûr que je suis là. Qu'est-ce que tu racontes? C'est clairement la maison de Jing Shen. Wanking. Qui t'a donné le droit de parler? Qu'est-ce que tu fais? Quel couple amoureux. Dommage. Vous allez bientôt vous retrouver à la rue, un couple malheureux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai vendu tous tes biens. Et toi, tu n'auras pas un centime. C'est impossible. Su Jingshen, je n'aurais jamais imaginé que tu en arriverais là. À l'époque, peu importe comment je t'ai supplié. Tu as choisi de partir avec elle, Xia Wanting. Tu sais à quel point je te hais. Mais maintenant, tu n'es plus qu'un clochard. Comment peux-tu être aussi ignoble? Tu as volé les affaires de Jing Shen et tu oses te justifier? Moi, ignoble. Xia Wanting, je pense que la plus ignoble. C'est toi. Si tu n'avais pas profité de mon absence à l'étranger. Pour monter dans le lit de Jingshen, les choses n'auraient pas dégénéré à ce point aujourd'hui. Ça suffit. Une femme aussi cruelle que toi n'a pas le droit de critiquer les autres. Jingshen, tu oses encore me parler comme ça? On dirait que tu n'as pas encore compris ta situation. Mais je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec vous. J'ai un rendez-vous, je ne peux pas rester. Bloquez-les tous les deux. Ma villa n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Mengji, arrête-toi. Lâchez-moi. Bossu, mauvaise nouvelle. Zhao Mengji va mettre la villa déçue aux enchères demain. Quoi? Que faire? La villa déçue est la maison ancestrale. Elle ne doit pas être vendue. Ne t'inquiète pas. Je récupérerai la maison ancestrale. Je suis avec toi. Désolé, secrétaire Wang, de vous avoir fait attendre. Tout va bien. J'ai cru entendre une dispute dehors. Non, non, ce ne sont que des parents pauvres. Venus demander de l'argent. Sans importance, Boss Xia. N'est pas venu aujourd'hui? Boss Xia a des affaires à régler. Il m'a envoyé en avance. À propos, vous aviez dit que si je quittais Qingsheng, je pourrais rejoindre l'entreprise de Boss Xia? Ne vous inquiétez pas, une fois que Boss Xia aura fini, Je vous présenterai. Génial. Merci infiniment, secrétaire Wang. je vous en prie. Au fait, j'ai entendu dire que vous mettiez cette villa aux enchères. Oui, demain. Vous êtes intéressé? Juste comme ça. Il est tard, je dois y aller. Si vous envoyez quelqu'un, le prix est négociable. Vous allez vraiment à l'enchère demain? C'est ma maison ancestrale, quoi qu'il arrive. J'y serai. C'est Zhao Ziji. Nous ne pouvons pas. Alors faites attention. Contactez-moi si besoin. Allons-y. Encore vous deux? Nous venons pour l'enchère, un problème? Je rêve. Pour l'enchère, C'est une vente publique. Pourquoi une vente? c'est bien une vente aux enchères publiques, mais vous devriez aussi regarder votre propre statut. Vous deux, vos actifs combinés, ne dépassent pas 100 000 yuan au total. C'est ça, vous vous prenez encore pour le grand jeune maître Su, là-haut. Poids. Vous exagérez. Comment pouvez-vous parler comme ça? Vous ne supportez pas? Si vous ne supportez pas, partez.
Ne restez pas là à nous gêner. Messieurs, faites-moi une faveur, c'est la maison ancestrale de ma famille. Je dois absolument la racheter. Voilà qui est mieux, garde. Mais quoi? vous êtes sans le sou. Si je vous laisse entrer comme ça, facilement. Et que mademoiselle Zhao nous en tient rigueur. Nous aurons du mal à nous justifier. Alors, que voulez-vous? Voilà ce qu'on va faire. Avant, c'était nous qui nous courbions. Pour servir le grand jeune là-dessus. Aujourd'hui, c'est au tour du grand jeune là-dessus. De nous servir un peu. Exact. Je vois que mes chaussures sont assez sales. Si le grand jeune maître veut bien s'accroupir pour nous les nettoyer, je pourrais faire un effort. Et vous laisser entrer. C'est trop. N'y comptez pas. Vous ne voulez pas? Alors regardez la villa de la famille Su. Être vendue aux enchères par quelqu'un d'autre. Sans vergogne. Petite, puisque votre patron Su ne veut pas. Vous pouvez le remplacer, votre patron Su. Vous pouvez remplacer votre Su. Si vous voulez bien nous accompagner, nous deux. C'est aussi possible. Tu oses fraquer. Et, avant, tout était négociable. Messieurs, ça fait longtemps. Monsieur Feng du groupe Wansheng, votre réputation vous précède. Je n'ose pas. J'ai entendu dire que Monsieur Lin a récemment conclu une grosse affaire. On dirait qu'aujourd'hui, la villa de la famille Su est dans votre ligne de mire. J'ai entendu dire que le groupe Lin de Monsieur Lin avait été constamment opprimé par Su Jingshen. Enfin, vous pouvez relever la tête. Humph. Su Jingshen. Qui est-il? Ce Su Jingshen était trop arrogant par le passé. Notre Wansheng et le Tanju de Monsieur Wang ont tous été offensés par lui. On se demande si ce Su Jingshen viendra aujourd'hui. Je le dis ici, s'il ose venir. Je le ferai perdre la face et le chasserai de Qingsheng. Qui veut me chasser de Qingsheng? On parle du loup et on en voit la queue. Su Jingshen, tu oses vraiment venir? Je me demande qui t'a laissé entrer, cet imbécile. Aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être venu. Je me demandais qui c'était, c'est toi, le collant. Je me souviens qu'il y a un an, pour un projet. Tu venais sans cesse supplier dans ma société. Tu me faisais des courbettes et m'offrais des cadeaux, et maintenant, tu oses me parler comme ça? Toi, tu mens. Su Jingshen, pourquoi es-tu si arrogant? Maintenant, tu n'es qu'un clochard. Et tu fais encore le grand seigneur? Tu cherches la mort, c'est ça? Su Jingshen, tu n'as vraiment aucune conscience du danger. Avant, on ne t'aurait rien fait. Mais maintenant, Su Jingshen, je te conseille de t'agenouiller et de t'excuser tout de suite. Sinon, je te ferai disparaître de Qingsheng. Oh, et comment comptes-tu me faire disparaître? Comment. Tu penses que c'est difficile de t'achever maintenant? Tu es sans le sou, même ta maison ancestrale est sur le point de te filer entre les doigts. 2 mots de ma part, et tu es fini. Patron Lin, il croit encore qu'il est ce grand seigneur. Hautain, pour oser poser une telle question. Su Jingshen, je te préviens. un mot du patron là? Et ta vie deviendra un enfer, tu comprends? Excuse-toi bien sagement devant le patron Lin, sinon, tu vas le regretter amèrement. Et si je refuse? Bien. Très bien. C'est toi qui refuses de t'excuser. Ne m'en veux pas. Mesdames et messieurs, pour cette enchère aujourd'hui, j'espère que vous me ferez ce plaisir, à moi, Lin. Laissez-moi remporter cette villa, je vous en serai reconnaissant. Qu'est-ce que tu fais? Tu tiens tant que ça à ta maison ancestrale? Alors je vais la remporter moi-même. Détruisez tout. Vous osez? Jingshen, calme-toi. Notre priorité est de protéger la maison ancestrale. Ne fais rien d'irréfléchi. D'où vient cette si jolie fille? J'ai déjà entendu dire que Su Jingshen a tout perdu pour une femme. L'entreprise qu'il a construite avec tant d'efforts. Ah, Boss Su est vraiment romantique.
Pour une femme, il abandonne même sa fortune? De quoi vous mêlez-vous? Quel protecteur serait ce? La meilleure, Bossu, quand tu t'en lasseras, laisse-moi essayer. Je ne veux pas de la femme de Su Jingshen. Taisez-vous. Vous êtes vraiment vulgaire. Assez. Bossu, pas besoin de t'excuser. Laisse-moi ta femme, et je te pardonnerai à contre-cœur. Et je ne détruirai pas cette maison ancestrale. Ne t'inquiète pas, cette villa sera transformée en boîte de nuit. Ta femme travaillera pour moi, et je te donnerai un peu d'argent, pour que tu puisses survivre à Qingsheng. Ah ah. Tu oses me frapper? Qui cause des troubles ici? Ah, c'est vous deux. Zhao Mengji, tu es vraiment ignoble. Tu veux vendre la maison ancestrale déçue. Moi, ignoble. Su Jingshen, regarde-toi dans un miroir. Après toutes ces années ensemble, tu m'as jeté comme un vieux chiffon. Je ne fais que réclamer un peu de compensation. Si tu n'avais pas pris la place de Wan Qing, comment aurais-je pu être avec toi? Et alors? Elle n'est qu'une orpheline sans valeur, une domestique. Quel droit a-t-elle de rivaliser avec moi? Zhao Mengji, tu exagères. Peu importe, tu ne peux pas vendre la villa déçue. C'est leur maison ancestrale. En quoi cela me concerne? Je ne suis pas une Su. Mengji, après toutes ces années ensemble, je peux ignorer la fortune déçue. Considère-la comme une compensation. Mais la villa déçue ne doit absolument pas. Compensation. Su Jingshen, tu ne penses pas que... Je t'aime encore. Je ne veux pas de compensation maintenant. Je veux juste tout ce que tu as, te ruiner complètement. Et te faire quitter Qingsheng et la queue entre les jambes. Ne sois pas trop excessif. Tu regrettes déjà? Je regrette vraiment de ne pas avoir vu ton vrai visage plus tôt. C'est toi qui m'y as poussé, Su Jingshen. Maintenant, je veux me venger. Je veux te voir de mes propres yeux. Toi et Xiao Wangqing, mourir dans d'atroces souffrances. Plus vous souffrirez, plus je serai heureuse. Mengji, ne continue pas à faire des erreurs. Qu'est-ce que tu gagnes à agir ainsi? Tu n'as pas peur des représailles? Des représailles? J'ai déjà obtenu toute la fortune de la famille issue. Et toi, tu as perdu ton seul enfant. Dis-moi, qui est vraiment puni par le destin, toi ou moi? Assez, la vente aux enchères va bientôt commencer. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Je veux que tu vois de tes propres yeux comment. Je vends ta maison ancestrale. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères va commencer. Faites vos offres librement. Le livre en porte. Très bien. Même si nous ne pouvons pas l'acheter, nous ne laisserons pas. Ce Su Jingshen l'a racheté. Ce Su Jingshen. C'est un chien errant que tout le monde déteste maintenant. Il n'a que ce qu'il mérite. Demandez à n'importe quel notable ou patron présent ici, qui n'a pas subi les humiliations de Su Jingshen, n'est-ce pas, tout le monde? Oui. Exactement, ce Su Jingshen. Il a toujours été arrogant et tyrannique. Je ne le supportais déjà plus. C'est vrai, même si je ne l'obtiens pas. Je ne laisserai pas Su Jingshen. Je ne laisserai pas Su Jingshen acheter. Oui, c'est bon. Su Jingshen. Ce coup que tu m'as donné tout à l'heure. Je m'en souviens encore. Attends un peu. Quand j'aurai acheté cette maison ancestrale, je te ferai t'agenouiller et t'excuser. Je fais la première offre. Un yuan. Quoi? Un yuan? Seulement un yuan? Eh bien, cette maison, elle est vraiment bien. Mais dommage, les précédents occupants étaient des ordures. À mon avis, elle vaut au plus un yuan. Je mets 2 pièces, quoi qu'il en soit. Jeune maître Su, vous avez été élevé dans le luxe. Allez, ajoutez un peu. Alors je mets 1 pièce, en l'honneur de cette belle demoiselle. Cette pièce peut être sortie. Allez, je mets 8 pièces. Pour la prospérité. Ah, moi 9 pièces, 10 pièces. Ça suffit. Puisque vous estimez que la villa déçue ne vaut pas ce prix.
Alors je mets 10 000, laissez-la moi. 10 000. Je ne pensais pas que dans le cœur de Bossu, la maison ancestrale ne valait que ça. Vraiment inattendu. Le boss Su d'aujourd'hui est tombé si bas, qu'il n'a même pas 10 000 sur lui. X. A. 10 001. Et, quoi? Tu es en colère? Je l'ai déjà dit. Cette maison ancestrale sera à moi. Oui. Le plus offrant l'emporte, puisque Boss Su veut tant cette maison. Alors continuez à surenchérir. On dirait qu'il n'a plus d'argent. Il ne peut plus sortir un sou. Je mets 100 000. Oh, 100,000. Ça, c'est un vrai prix. Boss Su ne pense pas que 100 000 va nous effrayer? Ah, comment ça se pourrait? C'est 100 000. C'est sûrement toute la fortune de Boss Su. Seulement, il ne sait pas. Que cette petite somme. Fait rire tout le monde. On dit que Boss Su est riche à millions. Mais il ne sort que 100 000. Riche à millions? C'est des conneries. Vraiment. Je me demande comment ce plouc a pu s'incruster ici. Rien qu'à être près de lui, ça porte malheur. Bon. Je n'ai pas le temps de jouer à la dinette. Puisque tu sors 100 000, ne m'en veux pas. 5 millions. Le PDG Lin offre 5 millions. Ce n'est pas beaucoup, mais assez pour mettre ce plouc dans l'embarras. Il faut respecter le PDG Lin. Une vieille villa sans valeur, ça ne vaut que 5 millions. Puisque le PDG Lin a parlé. Alors cette villa est naturellement à vous. Su Jingshen. Ouvre bien les yeux et regarde bien. Regarde bien. Comment j'ai démoli la maison ancestrale de votre famille? Jingshen, ne sois pas impulsif. C'est vrai. Ne sois surtout pas impulsif. Les jeunes ont vraiment un caractère explosif. Tu devrais travailler sur ton tempérament pour éviter de t'attirer des ennuis. Directeur Lin, puisque le patron Su veut tant cette villa. Alors donnez-lui cette opportunité. D'accord. Je donne cette chance. Seulement. Ah, je viens de me prendre un coup. Je ne suis pas content. Donc, je ne peux plus donner cette chance. Que faire alors? Directeur Lin, je suis vraiment désolé, c'était un moment d'impulsion. S'il vous plaît, soyez magnanime. Tu t'excuses juste avec des mots. Alors que voulez-vous? Voilà ce qu'on va faire. Tu m'as frappé tout à l'heure. Laisse-moi te rendre l'appareil. Jingshen, non. Ce n'est rien. Bien, frappé. Je ne riposterai pas. Hey, hey. Vous avez tous entendu, il est d'accord, alors je vais m'exécuter avec plaisir. Bien. Directeur Lin, vous avez de la force. Directeur Lin, maintenant vous pouvez me céder la maison. Quoi? De la céder? Ah, est-ce que j'ai dit que je te la céderais? Est-ce que je l'ai dit? Non, non, absolument pas, n'est-ce pas? Directeur Lin, comment pouvez-vous ne pas tenir parole? Petite. Ne dis pas n'importe quoi, quand est-ce que je n'ai pas tenu parole? Je viens juste de rendre l'appareil, c'est tout. Est-ce que j'ai dit que je ne tiendrai pas parole? Non. Alors que faut-il faire pour que vous me cédiez la maison? Je n'ai pas encore décidé. Voilà, à genoux, et je te le dirai. Vous allez trop loin. Trop loin? C'est vous qui me suppliez. Alors cette maison, vous la voulez ou pas, hein? Vous tergiversez, vous vous mettez à genoux ou pas, on dirait. Que vous ne tenez pas tant que ça à votre maison ancestrale. Ah, c'est vraiment manquer de sincérité, vous ne trouvez pas, tout le monde?
D'accord. Je m'agenouille. Non, tu ne peux pas t'agenouiller. Je m'agenouille. Je m'agenouille à sa place. Wanking, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Pouvez-vous le laisser partir maintenant? Su Jingshen, tu n'es vraiment pas un homme. Tu laisses une femme s'agenouiller devant toi. Quelle honte. Oui, quel minable, c'est vraiment honteux. Assez, monsieur Lin, je vous en supplie. Je vous supplie d'avoir pitié, rendez-moi la maison de nos ancêtres. Jingshen, tu ne peux pas t'agenouiller. Si tu peux t'agenouiller, je peux aussi. Je suis vraiment touché, oh là là. Quel beau spectacle. Monsieur Lin, pouvez-vous nous laisser partir maintenant? Tu n'as pas encore fait le kowtow. Fais-le, et la maison sera à toi? Monsieur Lin, je suis désolé. Ha 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 ha. Jingshen, lève-toi, lève-toi. Su Jingshen, tu es comme un chien. Il te dit de faire quelque chose, et tu le fais. Quel minable, toi, pour seulement 5 millions. Tu fais le kowtow partout, n'est-ce pas? Tu es vraiment faible. Su Jingshen. Je veux que tu te souviennes toujours de ce jour. Toi, Su Jingshen, à Qingsheng, tu es un chien que tout le monde frappe. À l'avenir, quand tu me verras dans la rue, garde bien ta queue entre les jambes et agenouille-toi devant moi. Vous êtes? Je m'appelle Chia Bufan, je suis le PDG du groupe Chia. C'est le pendentif de ma fille, pouvez-vous me dire? Où est ma fille? C'est le pendentif de Wanking. Attendez, vous êtes la mère de Wanking? Oui. Tante, qu'est-ce qui s'est passé? Où étiez-vous toutes ces années? À l'époque, j'étais poursuivi par des ennemis, je ne pouvais pas emmener Wanking avec moi. Je n'ai eu d'autre choix que de la laisser à l'orphelinat. Ces années, bien que je sois à l'étranger, je n'ai jamais cessé de penser à ma fille. Puis j'ai fini par retrouver ce pendentif. Je l'avais mis autour de son cou quand elle était petite. Après avoir cherché partout, je vous ai trouvé, toi. Pouvez-vous me dire où se trouve ma fille? Pour être honnête, après que Wanking ait été adoptée par la famille Su, elle s'est mise avec le jeune maître Su. Su Jingshen. Mais Il a été piégé par l'ancienne petite amie de Su Jingshen. Zhao Mangji. La famille Su. C'est celle dont la villa est mise aux enchères aujourd'hui. Oui, Zhao Mangji a pris toute la fortune de la famille Su et va mettre la villa aux enchères. Wanking et Su Jingshen. Sont déjà partis à la vente aux enchères pour récupérer la villa. C'est inadmissible. Zhao Mongji, je veux voir. Qui tu es pour oser maltraiter ma fille? Patron Lin. Pourquoi vous en prendre à nous? S'il vous plaît, soyez clément. Rendez-nous notre maison ancestrale. Maître Su. Je ne m'attendais pas à vous voir dans cet état aujourd'hui. Vous voyez, les choses en sont arrivées là. Si je ne vous rends pas la maison, Je passerai pour quelqu'un de cruel, non? Patron Lin, que dites-vous là? Si vous acceptez de me rendre la maison, vous serez mon bienfaiteur. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Dommage. Je me moque de votre gratitude. Je vous le dis aujourd'hui, cette maison, même si c'est pour un chien, jamais vous n'y mettrez les pieds. Vous êtes vraiment ignoble.
Petit ange, tu oses m'insulter? Vous n'avez pas peur de subir le châtiment divin? Le châtiment divin? Je ne sais même pas ce que c'est. Su Jingshen, je te l'avais dit. Cette femme ne mérite pas d'être à tes côtés. Elle ne t'apportera que des malheurs, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Ce n'est pas Wang Qing qui m'a apporté des malheurs, mais toi. Tout cela. C'est à cause de toi. Tu te trompes. Celui qui a causé tout cela, ce n'est pas moi, c'est toi. C'est toi qui es aveugle. Pour ne pas avoir su qui t'avait vraiment sauvé à l'époque. Oui. C'est ma faute, j'ai eu tort. Non, non, c'est ta faute. Jingshen. Tout est de la faute de Zhao Mengji, elle est trop cruelle. Quel dommage. Maintenant, la maison ancestrale déçue va bientôt appartenir à quelqu'un d'autre. Et vous, vous ne pouvez que regarder. Quoi? Vous dites que le boss Xia veut acheter cette villa? D'accord, d'accord, pas de problème, je vous la réserve. Boss Xia. Quel boss Xia? Quel autre boss Xia pourrait-il y avoir? Bien sûr, c'est le premier milliardaire du pays. Le PDG du groupe Xia, Xia Bufan. Xia Bufan. Comment ça peut être Xia Bufan? Pourquoi achèterait-il une vieille villa comme celle-ci? Oui. Mademoiselle Zhao, je me demande quelle est votre relation avec ce boss Xia. Quelle est votre relation avec ce boss Xia? Le boss Xia et moi sommes de vieux amis. Quoi? Mademoiselle Zhao connaît le boss Xia? Le statut du boss Xia est inégalé. Mademoiselle Zhao, on dirait que vous allez connaître un grand succès. C'est vrai, oui. Hey! Mademoiselle Zhao, j'étais aveugle et je ne vous ai pas reconnu. Si je vous ai offensé, j'espère que vous me pardonnerez. Haha. Pas de problème. Mademoiselle Zhao, on dit que le boss Xia est très mystérieux. Il vit souvent à l'étranger et peu de gens ont vu son vrai visage. Pourriez-vous nous le présenter? Bien sûr. Avec mon amitié de longue date avec le boss Xia. Présenter quelques amis ne sera pas un problème. Merci beaucoup. Mademoiselle Zhao, Puisque cette maison plaît au boss Xia. je me retire. Ah, j'espère juste que vous pourrez dire du bien de moi devant le boss Xia. Vous pourrez dire du bien de moi devant le boss Xia. Comptez sur moi. Comptez sur moi. Et merci, merci. Su Jingshen, je sais que vous voulez récupérer votre villa. Votre villa. Mais ce que le boss Xia veut. Je ne peux rien y faire. Peu importe qui. Je dois récupérer la maison ancestrale de notre famille Su. Quoi? Vous osez vous opposer au boss Xia? Alors aujourd'hui, je vais devoir vous donner une leçon pour le boss Xia. Vous, l'ignorant qui ne connaît pas ses limites. Qui dites-vous qui ne connaît pas ses limites? Tu es. Je suis Xia Bufan. Et aussi la mère biologique de Xia Wangqing. Ah, tu dis que tu es boss Xia. La mère biologique de Xia Wangqing? Quelle blague! Tout le monde sait que Xia Wangqing est une femme dont personne ne veut. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. C'est un cadeau que j'ai fait de mes propres mains à ma fille. Xia Wangqing est ma fille. Maman. C'est moi, ma chérie. Je suis désolée que tu aies souffert. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Zhao ne connaissait pas boss Xia tout à l'heure? Comment se fait-il que boss Xia soit maintenant? Devenue la mère biologique de Xia Wangqing? Est-ce que Mademoiselle Zhao ne connaît? Pas du tout boss Xia? Tu mens, tu n'es pas du tout boss Xia.
Même si tu es la mère de Xia Wangqing, qu'est-ce que ça change? Xia Wangqing a l'air si misérable, sa mère doit être une pauvre aussi. Tu es si sûr que je suis une pauvre? Si tu n'es pas une pauvre, qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es vraiment Boss Xia? Pourquoi pas? Je connais Boss Xia depuis tant d'années. Comment pourrais-je ne pas savoir à quoi il ressemble? Vraiment? Je ne me souviens pas t'avoir jamais rencontré. Tu continues à faire semblant. Je te conseille de partir. Avec ta fille maintenant. Avant de mettre Boss Xia en colère. Et si je ne pars pas? Encore un qui ne craint pas la mort. Tu sais qui est Boss Xia? Boss Xia est une personnalité si importante que même nous devons lui montrer du respect. Tu oses te faire passer pour Boss Xia? Tu veux arrêter de travailler? Madame, je te conseille de rentrer chez toi. Regarde-toi un peu. Comment oses-tu te faire passer Pour Boss Xia? Vous croyez vraiment ce qu'elle dit? Bien sûr. Nous avons entendu de nos propres oreilles Boss Xia demander à Mademoiselle Zhao de lui donner cette villa. Nous devons croire Mademoiselle Zhao. Je te conseille de t'arrêter maintenant, sinon, quand Boss Xia arrivera, tu le regretteras. Vraiment? Je veux voir ce qui va se passer. Tu continues à insister? Mademoiselle Zhao, dépêchez-vous de... Appelez Boss Xia pour qu'elle vienne. Donnez une leçon à cette femme qui ne connaît pas ses limites. Je vais appeler l'assistant personnel de Boss Xia pour qu'il révèle votre vrai visage. Allô, secrétaire Wang? Il y a quelqu'un qui se fait passer pour Boss Xia et crée des troubles. Venez vite. Le secrétaire Wang a dit qu'il arrivait tout de suite, Xia Wangqing. Je vous conseille de partir avec votre mère maintenant. Sinon, vous ne pourrez plus partir plus tard. Maman, partons d'abord. Ma fille, ne t'inquiète pas. Xia Wangqing, tu es vraiment pitoyable d'avoir une mère biologique aussi inconsciente. C'est toi qui es inconsciente. Aujourd'hui, je vais vous faire payer. Ah, nous payer? Ah. Ah, secrétaire Wang, vous voilà enfin. C'est cette femme qui se fait passer pour Boss Xia. Elle a même dit qu'elle nous ferait payer. Vous trouvez ça drôle? Vous êtes aveugle. Celle qui se tient là, c'est Xia Bufan, Boss Xia. Quoi? Quelqu'un, emmenez cette femme et jetez-la dehors. Donnez-lui une bonne leçon, puis expulsez-la de la capitale. Elle n'a plus à revenir. Boss Xia, pardonnez-moi, je sais que j'ai eu tort. Boss Xia, donnez-moi encore une chance. Boss Xia, emmenez-la. Ah, Boss Xia. Boss Xia, je suis désolé. J'étais aveugle tout à l'heure. Pardonnez-moi, hein? Oui, c'est ça. Ce Boss Xia, nous étions tous sous l'influence de cette Zhao Mangji. Cette femme toxique qui nous a manipulés. Pitié, pardonnez-nous. Boss Xia, nous vous avons offensé. Pardonnez-nous cette fois-ci. Oui, pardonnez-nous. Oui, Boss Xia. Donnez-nous une dernière chance. J'ai bien vu votre vrai visage. À partir d'aujourd'hui, Wang Shenglin est en jus. Disparaîtront complètement de Qingsheng. Quelqu'un, faites-les sortir de ma villa. Boss Xia, donnez-nous encore une chance. Boss Xia. Ah, Boss Xia. Boss Xia. Allez, partez. Wangqing, sois tranquille, tant que maman est là, personne ne te maltraitera plus. Désormais, nous vivrons ensemble.